Bienvenue au podcast Élévaction. Pour s'élever, il faut prendre action. Élévaction est un slogan, un mantra, un ancrage positif afin que tu puisses te propulser vers de nouveaux sommets. Ce n'est pas la ligne d'arrivée d'une course effrénée qui compte, mais bien le processus, le parcours, le voyage d'une vie qui t'amène à t'accomplir. Entre le début et l'arrivée, le plus beau est assurément la route parcourue et qui tu deviens en chemin. Bienvenue dans cet espace d'inspiration où tous tes rêves peuvent devenir réalité. Bienvenue au podcast Élévaction. Aujourd'hui, on te parle de gestion de temps. On s'entend que c'est un sujet qui concerne tout le monde. On essaie toujours d'optimiser notre temps, d'en faire plus dans une journée. Bref, j'imagine que ça te parle déjà. Toi, Émilie, j'aimerais ça t'entendre. Est-ce qu'on avait le temps de faire un podcast aujourd'hui? Est-ce qu'on avait le temps réellement? Non. Mais est-ce qu'on prend le temps? Oui. En fait, on peut vous en parler. Ce matin, on s'entraînait ensemble en Zoom. Pour ceux et celles qui aiment s'entraîner le matin, on fait toujours ça. Ça nous motive, ça nous met un rendez-vous. Puis là, on se disait, bon, on fait un podcast aujourd'hui. Mais là, Maud en aura à charger, je en aurai à charger. Quand est-ce qu'on fait ça? Là, je peux pas, là, je peux. Puis là, finalement, j'ai dit, là, il faut le faire tout de suite. On va le faire tout de suite. On va prendre le temps. Puis c'est comme ça dans la vie générale. Pendant le temps que tu te préparais, je regardais mon horaire puis je me disais, bon, si j'ai peu de temps aujourd'hui, c'est quoi mes priorités? Ça revient à dire, c'est quoi ton plus important qui va être efficace, puis que le reste, tu peux remettre à demain ou à plus tard. Ça, je pense que c'est des choses qu'il faut se poser pour bien faire une gestion de temps. On va donner une tonne d'astuces, donc tu pourras prendre qu'est-ce qui te concerne, de prendre des petites pépites d'or. Tu en as déjà nommé deux que je veux souligner. Tu dis changer les mots, j'ai pas le temps versus je prends pas le temps. Puis on a tous, OK? Je pense qu'on va même le généraliser. Des petites choses qu'on dit, ah, ça, j'ai pas le temps pour ça. Ça, j'ai pas le temps pour ça. Donc, c'est de se poser la question, est-ce que c'est une priorité réellement? C'est ton truc numéro 2, de commencer avec ce qui est prioritaire parce que je suis certaine que tu l'as déjà entendu, Émilie. Ah, moi, j'ai pas le temps de m'entraîner. J'ai Je pas le l'ai temps de bien manger. J'ai pas. Toutes les choses qu'on dit qu'on n'a pas le temps qui sont tellement nécessaires. Vas-y, qu'est-ce que tu penses? Dans le fond, quand on dit j'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai pas le temps de bien manger, j'ai pas le temps de cuisiner ou peu importe quel rapport à ta santé, moi je me dis OK, ben si tu prends pas le temps maintenant, tu vas devoir prendre le temps de te soigner plus tard, hein? On s'entend que j'ai passé par là aussi, mais j'aime aussi dire les mots. Si tu dis je n'ai pas le temps, fait que tu devrais changer ça. OK, donc ça veut dire que je n'en fais pas une priorité. Donc, je n'avais pas une priorité de bouger à tous les jours. Fait que j'ai mieux ankyloser, faire en sorte que mon corps n'est pas bien, diminuer mon système immunitaire, ou j'en fais une priorité parce que je veux être en santé, je veux bouger, je veux voir les effets bénéfiques. Parce que, tu sais, il y a deux choses différentes à se poser. Est-ce que c'est parce que ton cerveau, il a envie d'être plus large puis qu'il te rappelle, on est bien sur le divan, on pourrait manger des chips à la place, que toi qui dis, non, 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 c'est pas ça que je veux. Moi, sur le long terme, je veux bouger, je veux prendre soin de moi. Puis oui, c'est possible, puis ça fait tellement du bien. Par contre, c'est inconfortable de changer. Donc, c'est inconfortable de mettre tes priorités en avant-plan. C'est ça qu'il faut que tu fasses dans ta gestion de temps. C'est quoi tes priorités? Est-ce que ta santé, c'est prioritaire? Go, mets-le en avant-plan. Mais si c'est pas ta santé qui est prioritaire, c'est correct, mais autre chose. Mais vas-y en ordre de ce que toi, tu veux vraiment. J'aime beaucoup aussi Tony Robbins qui parle de peak state. Donc, le peak state, c'est vraiment ton état optimal, ton niveau d'énergie. On se parle ce matin, il est 8h47. Comme tu dis, on a une grosse to-do list, on a des choses à faire, on a des rendez-vous, des engagements. Mais nous, ce qu'on fait, puis si ça peut t'inspirer, essaie-le. Mais moi, c'est vraiment mon truc numéro 1, c'est de commencer ma journée dans un peak state, de commencer avec l'entraînement. Moi, ça a tout changé. Puis j'ai envie d'en parler aussi parce qu'Émilie, tu as été un grand point tournant dans ma vie de cette habitude-là. Ça fait maintenant 3 ans qu'on s'entraîne ensemble, que tu es ma coach d'entraînement à la maison. Et moi, il faut comprendre que oui, j'ai un mode de vie actif, mais c'était très up and down, OK? Donc, je m'entraînais dans les gyms. À un moment donné, ça ne me tentait plus. Je me souviens, j'ai même déjà pris un abonnement dans un gym. Je suis allée une semaine et j'ai passé tout l'entraînement. Là, j'ai payé, comme, je pense que c'était 300 $ l'abonnement. J'ai payé, je me suis entraînée une semaine. Puis, je suis la seule responsable de ça, là. J'aurais beau dire, ah, le gym. Non, non, c'est moi qui n'ai pas allé. Donc, moi, ce que ça allait changer pour moi de m'entraîner à la maison, c'est que la première chose que je fais en me levant le matin, c'est de m'habiller en sport. Fait que j'ai pas de pyjama que j'attends pendant 1 heure, puis là, je me change. Tout. Dès que je me lève, je m'habille tout de suite en sport. Et là, je commence ma petite routine matinale. Et dès que je sens que, OK, je suis un peu plus réveillée, parce que peut-être qu'il y en a qui pensent qu'on se réveille puis qu'on est tout de suite comme hop, la vie, super énergique, mais il y a une petite période de on prend le temps de lire, les deux, on a une routine qui se ressemble, on prend le temps, puis après ça, on dit OK, je m'entraîne. Mais moi, ça, c'est ce qui a changé pour moi l'entraînement à la maison, c'est que c'est simple, puis tu as des programmes qui durent 20 minutes. Comme, t'as pas d'excuse de pas le faire. Quand c'est juste 20 minutes dans une journée de 24 heures, tout le monde a 20 minutes, là, je peux pas croire. Fait que de le faire pour soi, ça prend pas beaucoup de temps, puis ça fait vraiment du bien.
Puis la preuve, on se parle ce matin avec beaucoup d'énergie, comme je dis, à 8h49, mais on a eu le temps de s'entraîner, on a eu le temps de prendre soin de soi parce qu'on l'a pris ce temps-là. Exactement. Puis, tu sais, de prendre le temps, ça va tout changer. Parce que si on fait l'inverse, exemple qu'on fait l'inverse, je me couche, à 5h30, je snooze, ça ne me tente pas. De un, si tu snoozes, tu retombes dans un sommeil profond. Fait que tu vas toujours avoir plus de misère à te lever. Fait que fais pas ça. Mets ton cadran plus tard si ça ne fonctionne pas, mais même pas à 5h30 puis snooze jusqu'à 6h. Sommeil profond, sommeil profond, sommeil profond. Ouch, pauvre petit corps. Mets-le donc tout de suite à l'heure que tu veux. Donc, oui, on s'est levé à 5h30, mais si on n'en faisait pas une priorité, qu'on gérait pas bien notre temps, moi, j'ai déjà fait ça par le passé. Je ne sais pas si tu vas te reconnaître là-dedans. Tu te lèves en retard un petit peu parce que tu as snoozé, tu te dépêches et là, tout va vite. Donc là, tu n'as aucune gestion du temps parce que c'est comme si le temps te contrôle à la place. OK, vite les enfants. OK, vite le lunch. Vite ça. Là, échappe à tasse de café. Tu es en maudit. Puis là, tout va changer. Est-ce que tu crois que cette énergie-là au niveau de ta gestion de temps va être agréable ou va être désagréable? Selon moi, on a déjà la réponse. L'horaire de mode de ce matin était beaucoup mieux que de te laisser gérer par le temps. Donc, c'est important à ce moment-là. Moi, un autre truc que je peux te donner, c'est la veille. Qu'est-ce que tu fais pour planifier ton lendemain? Est-ce que la veille, tu as sorti tes espadrilles? Est-ce que la veille, tu as sorti ton linge de sport? Est-ce que tu as préparé, dans le fond, en disant, OK, je vais me lever à cette heure-là, je vais avoir mon temps pour moi, puis ensuite, je vais m'entraîner. Donc, est-ce que c'est prévu? Si ça ne fonctionne pas dans ton horaire parce que tu te lèves à 7 heures, recule donc un peu ton alarme pour te lever plus tôt, puis tu vas avoir du temps pour toi. Tu vas avoir pensé à toi, tu vas avoir pensé à ta journée et automatiquement, ta gestion du temps va être différente. Exactement. Puis là, peut-être que tu nous écoutes et toi, c'est le soir que ça fonctionne, c'est pas nécessairement le matin. Je pense que ça prend aussi une période d'essai. Essaie-le, vois qu'est-ce qui fonctionne pour toi. On a tous c'est des cycles circadiens, là, donc qui peuvent être différents. Il y a certaines personnes qui ont un cycle un peu plus tard dans la journée. Nous, on est quand même matinal, mais on entretient aussi ce côté-là matinal. Donc, c'est ce qu'on voulait dire. Fait que ça, je trouvais que c'est un point super important. Puis, vas-y, continue, j'ai oublié mon autre idée. Pas de problème. Au niveau, dans le fond, de ta gestion de temps, est-ce que tu te fais aussi une to-do list? Je sais que ça paraît gros, une to-do list, puis des fois, ça peut même te stresser. Mais on peut avoir une to-do list qui peut être, mettons, à faire important, à faire éventuellement ou à faire quand j'aurai du temps. Moi, je me suis mis à faire ça parce que sinon, je me faisais à faire tout à faire quand j'aurai du temps alors que c'était pas important. Fait que, ça peut être une bonne idée. Moi, j'ai comme mon agenda finalement. Fait que j'ai vraiment l'agenda en fait de mode que je devrais souligner d'ailleurs. Donc, le planificateur. Je mets tout le temps mes priorités. Donc, le matin, c'est mes priorités. C'est quoi les 3 choses les plus importantes? Mettons qu'il arrive quelque chose de bien grave, je vais chercher ma fille à l'école, elle est malade, il arrive quelque chose. C'est quoi mes choses les plus importantes qui vont avoir de la valeur dans ma journée? Donc, ça fait partie de ma gestion de temps. Si je sais mes 3 priorités, bon, mais ça va être, exemple, là, aujourd'hui, on fait le podcast, je vais faire des suivis avec mes clientes, je vais faire mes commandes bel et bien. Parfait. Il arrive de quoi de grave, au moins le plus important est fait. Fait que ça, c'est important de les reconnaître, de savoir, quand tu regardes ta liste, est-ce que c'est tout du important pour toi? Ou quand tu regardes ta liste, tu fais comme Ah, ça peut être à tantôt, ça peut être à plus tard, ça peut être juste quand j'aurai le temps. Tu sais, mettons comptabilité, là. La fin de mois est juste au mois de juin pour mes taxes. Est-ce que je dois faire ça aujourd'hui absolument? Non. Si j'ai le temps, je vais le faire. Sinon, je vais le reporter tout simplement. Mais il faut que tu aies la paix d'esprit aussi. Il ne faut pas qu'après ça, tu te dises Ah, j'aurais donc dû, je ne l'ai pas fait. Puis là, tu sais, va donc voir tout ce que tu as fait au lieu de voir ce que tu n'as pas fait. C'est ce que j'aime aussi, le fait de l'écrire. Puis c'est un sujet qu'on se parle souvent, toi et moi. Même hier, on s'en parlait. Puis je te dis, des fois, quand c'est important, je l'écris sur un post-it. Moi, j'ai comme une manie d'avoir des post-it proches. Mais j'ai pas après ça tout le résumé de ce que j'ai accompli parce que le post-it, je le jette. Puis c'est quelque chose que j'aime. Merci de souligner l'agenda. Si vous voulez le voir, il est disponible sur mon site web, maudeperron.com. Puis je l'ai créé pour ça, de mettre les 3 priorités. Et je trouve qu'encore aujourd'hui, ça peut être un défi des fois d'en choisir juste 3. Donc, ce qu'on peut changer aussi comme terme, parce que tu le sais, le cerveau, des fois, il aime ça, juste de la nouveauté. Au lieu d'appeler ça la to-do list, j'aime bien aussi appeler la success list. Donc, ta liste de succès, parce que ta to-do list, il y a des choses plates à faire là-dedans. D'ailleurs, j'ai un truc pour ça dans pas long. Mais ta success list, c'est ce qui va t'amener où ce que tu veux aller, puis ce qui est vraiment aligné. On parle souvent d'alignement, on s'entend, on parle d'équilibre de vie, on parle d'alignement. L'alignement, c'est qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie. Toi et moi, on sait qu'on a une mission commune qui est de créer de l'impact. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que pendant que tu nous écoutes, il y a des choses que tu dis, ah oui, ça, je vais le faire, ça, je vais le faire, puis ça crée quelque chose de différent pour toi dans ta vie. Fait que c'est sûr que dans notre success list, faire un podcast, c'est en priorité. C'est la raison pourquoi on prend le temps. Versus, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire et qu'on peut reporter. Donc, c'est ça qui est important de voir la success list. Et le truc que je voulais te donner par rapport à quand tu trouves des choses plates, tu parlais de tenue de livre, de retour de taxes. Moi, ce n'est pas ma zone de génie. Et je sais qu'il y a sûrement quelqu'un qui va nous écouter et qui va dire ah, moi, j'aime ça. C'est parfait, on a tous notre zone de génie. Moi, ce qui m'aide aussi, c'est d'amener quelque chose de le fun avec mon truc plate.
Je te vois avec ton bon café latte. Ben ça, c'est mon genre. Si je sais qu'il y a quelque chose qui est plate, si c'est en après-midi, ça va être une tisane, ça va être une tisane chai avec mon lait d'avoine moussé. Donc, si j'ai quelque chose de plate à faire, je vais l'amener avec quelque chose de le fun. Ça peut être d'aller travailler dans un café aussi, si tu as ce côté-là social que tu as envie de voir du monde. T'amènes ton ordinateur, tu vas travailler à l'extérieur, tu sais, si tu es travailleur autonome, là, puis tu nous écoutes, mais rajoute quelque chose qui est le fun, qui est comme ta petite récompense avec quelque chose de plate. D'ailleurs, je l'ai fait pour l'entraînement. On a tellement d'exemples avec l'entraînement. Je me souviens, la première fois que j'ai fait un programme avec toi, ben, je me suis dit, à la fin de mon programme, je vais me récompenser puis je vais m'acheter des vêtements bel et bien. Donc, ça, c'est ma récompense de fin de programme, plutôt que de commencer le programme avec ça, puis finalement, une semaine après, tu n'es pas motivé, ça ne tente plus. Mais je me suis dit, je vais attendre d'avoir mon mois complet et d'avoir une récompense. Fait qu'un autre truc, là, on les donne en rafale, mais j'espère que tu en prends en note ou que tu es prête à les utiliser. Mais récompense-toi aussi lorsque tu crées des actions qui sont payantes pour toi, qui vont t'amener du temps, de l'énergie ou de l'argent. C'est des actions payantes pour moi. C'est ce que j'appelle. Tu vois, je vais faire du pouce sur ce que tu dis parce que toi, tu t'es automatiquement récompensé. Puis c'est ce que je fais avec mes clientes. Je ne donne pas des cadeaux à tous les mois parce que je n'arriverai pas, on s'entend, mais chaque fois que ma cliente, ben, dans l'année 2024, quand tu termines ton premier programme, mais il faut que tu aies participé, bien sûr, on a un groupe Facebook pour ça. Tu viens participer, tu mets ton post sur le post du jour, tu dis, je me suis entraînée, j'ai fait mon programme. Donc, une fois que tu as terminé ton programme puis tu en as parlé, parce que c'est ça aussi, nous, ce qu'on veut, là, c'est d'échanger. Hey, j'ai aimé ce programme-là pour telle raison, j'ai fait 20 minutes seulement, ça m'a permis d'avoir une belle routine. Donc, dès que tu as terminé ton premier programme, moi, je t'envoie par la poste un cadeau. Donc, c'est tout le temps agréable. C'est pas grand-chose. C'est une petite pensée, c'est un petit quelque chose, mais ça dit, OK, wow, j'ai eu un premier succès et en plus, j'ai été récompensée. Ça, c'est super bon parce que dans ta tête, ça fait comme, OK, wow, je peux atteindre quelque chose jusqu'au bout. Peut-être que dans ta vie, tu n'as jamais fait quelque chose jusqu'au bout. Et là, tu le réussis, bien, tu as envie d'en vivre d'autres succès. C'est ça qui est intéressant. Fait que dès que ton premier programme est terminé, tu vis un beau succès, tu peux en vivre un autre. Fait que ça fait partie de ta gestion de temps. Tu vas dire, OK, wow, quand je fais quelque chose jusqu'au bout, bien, je me sens bien, c'est intéressant, j'aime la satisfaction que j'ai, j'augmente ma confiance en moi, donc j'ai le goût d'en faire plus. Fait que ça va t'aider dans ton engrenage de gestion de temps et de success list. Merci, j'ai adoré le mot, je l'ai pris en note. J'aime ça. Puis c'est de se rappeler aussi qu'on a tous 168 heures dans une semaine. Et ça m'a toujours fasciné de voir qu'il y a des gens qui font plein de choses extraordinaires dans une semaine. Puis il y en a qui font leur 9 à 5, puis c'est correct, mais on dirait qu'ils n'ont pas le temps de rien faire d'autre. Mais on a tous 168 heures. Si tu travailles 40 heures ou on va dire 60 heures, 70 heures, là, mettons que tu es vraiment un performant qui travaille énormément dans ton travail, bien, il reste quand même beaucoup de temps. Puis une des phrases que j'aime bien souligner, c'est qu'on ne manque pas d'énergie parce qu'on en fait trop, mais on manque souvent d'énergie parce qu'on ne fait pas assez de ce qui nous donne de l'énergie. Fait que c'est important aussi d'avoir une bonne gestion de son énergie à travers les 168 heures, au lieu de juste gérer le temps. On a parlé de gérer les priorités et de gérer son énergie aussi. Je sais, moi, que le matin, je suis plus productive, je suis plus énergique, mon cerveau, on dirait qu'il est comme vraiment allumé. Mais à 3-4 heures, des fois, je suis un peu moins d'énergie. Fait que ça aussi, on peut planifier nos journées en fonction de mettre tes priorités au moment que tu as le plus d'énergie pour être sûr que ça avance. Je trouve que c'est un bon point à souligner. Et élimine les distractions le plus possible. Parce que c'est prouvé aussi que c'est difficile de revenir dans un état de concentration lorsqu'on est dérangé. Et les notifications, hein, on le sait, les téléphones cellulaires, les médias sociaux sont faits pour ça. Ils t'envoient des notifications pour aller chercher ton énergie. Les montres intelligentes, même chose. Donc, un autre truc, enlève tes distractions, mets-toi en mode concentration, tu as ça sur ton téléphone, ou même si tu es en focus important, va mettre ton téléphone dans une autre pièce. Ferme les notifications sur ton ordinateur. C'est ce qu'on fait pendant le podcast. On a tout enlevé les notifications parce qu'on veut être sûr de ne pas être distraite avec autre chose. Fait que ça, je trouve ça super pertinent aussi de le rappeler parce qu'on peut tous être facilement distraits, surtout avec les médias sociaux. J'ai remis, c'est drôle, là, je l'avais enlevé, puis j'aime ça qu'on montre qu'on est honnête aussi avec nos défis, mais j'avais un timer de 15 minutes sur mes médias sociaux. Et parce que, veux pas, je travaille beaucoup avec les médias sociaux, toi aussi, tu sais, notre clientèle vient à travers les médias sociaux, bien, j'avais l'excuse de me dire, ah, il faut que je sois rejoignable. Mais là, j'ai remis mon timer 15 minutes. Fait que j'ai pas le choix de bien prioriser dans ma journée parce que je veux pas passer 3 heures. Va voir ton temps d'écran là, sur ton téléphone. Puis les médias sociaux, c'est un grugeur de temps et je dirais d'énergie aussi. Fait que de voir c'est quoi ton temps que tu passes sur tes distractions, je trouve que c'est un beau. Ça l'ouvre les yeux, en tout cas.
Oh que oui, parce que tu vois, comme ne pas déranger, je l'avais oublié, je viens de le mettre, je vais être certaine de ne pas avoir de texto ou de téléphone pendant qu'on fait le podcast, mais ça nous arrive à nous aussi. Tu sais, des fois, là, hier, justement, quand on travaillait, on s'est fait un Zoom encore de travail, donc on se parle pas de distraction, mais on travaille. Fait que là, le fait que tu sois là, ça m'aide ça aussi parce que j'ai comme un engagement, je dois travailler et à ce moment-là, je me sens beaucoup plus efficace parce que je suis pas en train d'écrire à quelqu'un, d'aller sur Facebook, de faire un Messenger. J'y vais vraiment avec je veux dire encore ma liste de succès. Je vais changer mes mots, je m'en viens bonne. Et j'y vais avec mes priorités. Donc, ça peut t'aider aussi d'avoir un engagement ou ça peut être avec si tu es au travail puis que tu as des collègues. Moi, je me souviens quand j'enseignais, rien de plus distrayant puis de plus dérangeant qu'une collègue qui vient de jaser toutes les 2 minutes. Tu fais un plan de cours, tu es vraiment dedans, tu penses à tout ce que tu veux faire ou peu importe à quoi tu travailles en comptabilité. Tu as tout le temps un collègue qui vient de parler. Veux-tu un café? Veux-tu... Hey, je peux-tu travailler, s'il vous plaît? Puis je pense que l'air de travailler à la maison avec le COVID nous a beaucoup aidé à ça, d'être à la maison, de ne pas se faire déranger, puis même à la limite de te mettre un timer pour ta concentration. Tu sais, quand j'enseignais, je sais que mes élèves pouvaient bien être à l'écoute pendant 20 minutes. Après ça, oups, ils pensent à quelque chose, oups, il y aura autre chose. Donc, dans ton cas à toi, fais la même chose. Tu peux t'en mettre un chrono. Moi, je l'ai fait longtemps. On appelle ça, dans le fond, des power hours. Donc, dans mon heure, je vais la séparer soit en 15 minutes ou en 30 minutes ou en 20 minutes, voilà comme tu veux. Et je vais faire des tâches différentes qui vont venir chercher des façons de faire différentes au niveau de mon cerveau. Fait que je pourrais dire, OK, je fais une demi-heure de comptabilité, je mets un chrono. Quand c'est terminé, parfait, je vais juste me lever, je vais aller partir me passer le lavage. Moi, je suis à la maison, c'est plus facile. Et après ça, je vais revenir. Fait que déjà là, j'ai fait une distraction. Je suis revenue. OK, je peux faire une autre demi-heure de travail efficace parce que si j'avais fait 1 heure de comptabilité, je me connais. Après dans la deuxième demi-heure, il se passe quelque chose. Mon cerveau a envie de regarder dehors, les oiseaux, tu sais, il y a d'autres choses qui ne fonctionnent pas. Fait que ça aussi, c'est bon d'être conscient qu'on ne peut pas être acharné sur une tâche. La preuve, hier, j'ai une cliente qui me posait une question. On était rendu vers 8 heures, presque 8h30. Quand tu te lèves à 5 heures, ça peut arriver que ton cerveau, rendu à cette heure-là, il est plus tout là. Fait que j'ai pas vraiment bien répondu. Puis elle a dit, ben, c'est pas ça que je voulais dire. Hey, je suis désolée, j'ai pas de cerveau. Je me suis levée trop tôt ce matin. C'est d'être conscient, il faut le dire. Faut être conscient. Demain matin, je te réponds sans faute avec les bonnes réponses. Fait que c'était juste drôle. Elle dit, hey, je te comprends, va relaxer, va. Tu sais, à un moment donné, il faut aussi se mettre un stop et se dire, OK, dans ma gestion de temps, est-ce que je suis réellement efficace de travailler jusqu'à 9 heures quand je me lève très, très tôt? Oui, peut-être. Peut-être non non plus. Fais autre chose qui serait plus léger, là. Va faire ta vaisselle, va faire ta plie ton linge, fais d'autres choses qui est plus léger. Donc, même chose pour dans ta journée. Comme tantôt, tu disais, je suis efficace le matin. Exemple, ma tondeuse. Penses-tu que c'est le matin qu'il faut que je la fasse? Non, je pense pas. Le matin, je suis efficace, il faut que j'en fasse plein de choses qui sont importantes. Quand je serai plus fatiguée après-midi, je me lèverai debout, j'irai faire ma tondeuse et le fait de m'activer. Tu sais, la motivation, ça vient du mot moveré qui veut dire se mettre en mouvement. Quand je me mets en mouvement avec ma tondeuse, il va me popper plein d'autres belles idées, je vais avoir de l'énergie qui va revenir et je vais être prête à faire autre chose. Fait que ça peut t'aider, ça aussi, à dire, ah, c'est vrai, si je vais marcher sur mon heure de dîner, peut-être que je vais être plus efficace dans l'après-midi au lieu de gérer mon gros dîner que je suis plus capable puis de bâiller toute l'après-midi. Fait que c'est des choses qui vont t'aider à ta gestion de temps et à ta façon de voir les choses en disant, hey, c'est vrai, hein, tu sais, quand je mange une grosse poutine sur l'heure du dîner, peut-être que je suis pas efficace dans mon bureau d'après-midi, hein. Ben c'est ça, c'est d'être conscient de tous les choix qu'on fait, puis de commencer tout le temps une chose à la fois, là. Donc, tu peux mettre un focus ce mois-ci. Exemple, là, tu parles de poutine, fait que ça pourrait être, si c'est ton cas, mets ton focus sur ton alimentation, mets ton focus à une place. Moi, je sais que si je bouge le matin, j'ai envie de bien manger après parce que j'ai activé mon corps et l'alimentation, c'est mon carburant. Je me souviens d'un temps que j'étais sur la route, puis les McDonald's, les Tim Hortons, sont faciles hein, quand tu es sur la route. Puis ça se peut que pendant que tu nous écoutes, tu es sur la route en ce moment. Puis si tu n'as pas planifié que ça soit un lunch ou des collations santé, c'est sûr que quand tu as faim, tu vas aller même vers quelque chose qui est plus calorique. Pense-y, OK? Tu as beau aller au McDonald's, il y a de la salade, mais en dedans de toi, si tu as vraiment faim, ça se peut que tu ne prennes pas le meilleur choix. Fait qu'un autre truc, et on est en rafale sur les trucs en ce moment, mais c'est de planifier aussi, exemple, tes repas ou tes collations. Moi, j'ai des petites noix ici à côté dans mon bureau parce que je sais que si je suis concentrée puis que j'ai faim, mais j'aurais pas besoin d'arrêter. Puis, il faut le faire sainement aussi, on s'entend, mais d'avoir des collations planifiées à toutes les fois qu'on se voit, toi et moi, je te trouve vraiment un bel exemple de tout le temps un beau lunch santé de près. Puis, t'en amènes même d'extra parce que si tu es avec quelqu'un qui n'a pas de lunch, tu vas pouvoir lui donner, je me souviens, à la compétition de cheerleading de ta fille, tu te dis, ah, ben là, s'il y a une petite fille qui n'a pas de lunch, ben, je vais pouvoir y en donner. Finalement, c'était moi, la petite fille, pas de lunch, fait que tu m'en as donné pour manger. Mais je trouve ça tellement important parce que je me dis, de un, si je me prépare pas rien, puis tu sais, je le sens encore plus maintenant avec ma santé, c'est important. Tu sais, ça va avoir des répercussions. Peut-être pas là, pas aujourd'hui. Ta poutine n'apparaîtra pas aujourd'hui. Mais si tu manges de la poutine toute la semaine,
pendant un mois de temps, selon moi, tu ne fileras pas bien à la fin du mois. Fait que, tu sais, c'est de le tester puis d'avoir, tu sais, je suis consciente que je vais en avoir quand même des rages de sucre. Mais tu sais, moi, dans ma vie, dans ma gestion de temps, j'avais pas le goût d'être à mon bureau, parce que surtout quand tu es à ton bureau en travaillant, on dirait que la tête, elle va tout le temps faire: hey, ça serait bon manger en même temps qu'on travaille. Hey, ça serait bon, un petit, tu sais, une fringale de sucre, tout ça. Mais d'avoir, moi, j'ai tout le temps des muffins santé de fait, puis c'est pas des gâteaux, c'est des vrais muffins santé, hein. Vive Madame Labrisky, ou même dans notre site web, on a plein de belles recettes. Et sinon, je me fais des boules énergie. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, tu sais. Donc ça va être facile sous la main comme tes noix, comme tu disais. C'est pratique, donc on peut quand même continuer à travailler tout en n'étant pas dans le frigo ou dans le garde-manger tout le temps. Donc c'est important. Puis oui, j'adore partager mes lunchs parce que je me dis, on ne sait jamais, quand j'enseignais, j'ai déjà enseigné aussi au tout petit, là, je fais une parenthèse. Je donnais des cours de patin, puis un je veux dire, des coachs ou des enseignants d'éducation physique amenait toujours plus de pommes parce qu'il dit: tu sais jamais si l'enfant a une belle collation, si l'enfant il a un beau lunch ou pas, puis il va vouloir manger comme les autres. Tu sais. Fait que je trouvais ça tellement beau, fait que ça m'est resté. Puis depuis ce temps-là, j'amène tout le temps plus de nourriture pour aider les autres, des fois qui n'en ont pas. On ne sait jamais. Ça aide dans la gestion de temps parce que si tu n'as pas mangé, tu ne peux pas bien gérer ton temps. Ton cerveau n'est pas tout là. Il n'est pas optimal. Même chose pour ta bouteille d'eau. Tu me fais tellement penser en plus que quand j'étais gestionnaire en magasin, dans mon bureau, j'avais tout le temps soit une caisse de clémentine ou un sac de pommes. Parce que la personne, quand elle venait me parler, souvent, c'était pour un cas client, elle avait besoin de retourner rapidement sur le plancher. Mais si elle avait faim, elle pouvait au moins manger quelque chose de sain. Parce que dans les machines distributrices, ben, c'est tout le temps de la junk, du sucre, des chips, des affaires comme ça. Puis moi, ce que je voulais, c'est que mon équipe soit performante. Donc, je ne pouvais pas leur faire des lunchs et tout, mais il y avait tout le temps des collations santé dans mon bureau. C'est drôle, je l'avais oublié parce que ça fait des années, mais tu me l'as fait penser. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi avoir un impact positif sur les gens qui nous entourent. Si nous, on a des bonnes habitudes, là, on revient à des habitudes, on parlait de gestion de temps, mais nos habitudes vont aussi influencer les gens autour de nous. Ta fille, veut pas, apprendre des collations que toi, tu manges aussi. Donc, on a tellement un impact sur les gens qui nous entourent plus qu'on pense. Et je voulais parler aussi de la technique Pomodoro. Est-ce que tu connais? Est-ce que c'est avec Marie Kondo? Non? Non, non, Je c'est t'écoute. Je la connais pas. KonMari, la méthode KonMari avec Marie Kondo. La technique Pomodoro, c'est exactement ce que tu as expliqué tantôt, de se mettre un blitz de temps, un temps de focus. Tu pourrais utiliser, c'est vrai, il y a une application aussi qui s'appelle Forest, puis que tu choisis un temps sur ton téléphone, puis il va y avoir un arbre qui va pousser. Puis après ça, tu as comme une forêt qui se crée. On s'entend, là, c'est virtuel, mais ça te donne aussi comme une petite récompense. Ça fait longtemps que je l'ai utilisé, mais je me souviens que j'ai déjà utilisé ça. Et pour revenir à la technique Pomodoro, tu vois comment on part sur plein d'idées. c'est un de mes défis dans la vie, de rester focus parce que je suis une créative. Il faut se montrer humaine aussi, hein? Fait que technique Pomodoro, ce que c'est. C'est un Pomodoro, c'est le petit timer là, qu'on avait dans la cuisine là, en forme de petite tomate là, que tu mettais le temps. Moi, j'ai jamais eu ça, mais je sais c'est quoi. Fait que ton Pomodoro, tu le mets sur 25 minutes. Fait que ce que tu fais quand tu travailles, c'est que tu donnes un bloc de temps. La technique Pomodoro dit 25 minutes. Toi, tu as dit ça peut être 30 minutes, ça peut être 20 minutes. Puis après ça, tu donnes une petite récompense à côté. Fait que ça peut être un 5 minutes que tu pourrais bouger, faire des étirements, aller dehors, prendre l'air, puis de segmenter ta grosse tâche en petits blocs de temps pour t'assurer que ça avance. Parce qu'en bout de ligne, tu peux gérer ton temps, mais ce qu'on veut, c'est que tu arrives à ce que tu veux réellement, que tu puisses accomplir ce que tu veux. Fait que ça, c'est un excellent truc. C'est exactement ce que tu as dit. Je voulais juste mettre le mot dessus parce qu'il existe, la technique Pomodoro. Je la connaissais, mais je ne savais pas le nom. OK. Puis je trouve ça vraiment important. Puis c'est drôle hein, parce que je pense tout le temps que quand on parle comme ça en podcast, on se parle aussi à soi. Tu sais. Là, je Ouais. suis en train de me dire, OK, mais là, j'ai hâte de retourner travailler puis de faire cette technique-là. J'ai même écrit l'application en me disant, hey, c'est important, je veux l'essayer, voir si j'aime ça. Sinon, parce que moi, je le mettais sur ma montre, mon petit chrono. Je partais avec ça, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que tu vois, ça me donne le goût d'aller travailler encore plus efficacement parce que moi, j'aime beaucoup me récompenser même en fin de journée. Je ne sais pas si tu es, peut-être que tu es salarié, peut-être que tu es travailleur autonome, mais le défaut qu'on a quand on n'est pas salarié, c'est qu'on en fait tout le temps plus puis qu'on ne sait pas s'arrêter. Tu sais, hier, je m'étais mis un temps d'arrêt qu'à 4 heures, en fait, même pire que ça, qu'à 3 heures, je partais en moto. Donc, tu sais, j'avais ma liste de succès à faire. Et bon, à 4 heures, à 3 heures, je pars en moto. Finalement, à 3 heures, ça ne me tentait plus trop, ça avait envie d'être gris, je ne voulais pas qu'il mouille. Je me suis dit, OK, c'est pas grave, je vais le remettre à 4 heures. À 4 heures, je vais me récompenser. J'ai continué à travailler. Ben, à 4 heures, tabarnouche, les assurances m'ont appelé. J'ai pas eu de temps pour moi. J'ai géré des assurances. Fait que c'est là que ça vient me dire, dans ma gestion de priorité, c'est bien d'avoir du temps le matin et peut-être m'en redonner aussi en fin de journée. Mais si je ne m'étais pas donné de temps le matin, je pense que j'aurais fini ma journée quand même assez déçue ou en rogne ou voilà comme tu veux. Je ne sais pas comment bourru tu es dans la vie, mais
c'est décevant sinon. Puis tu sais, dans le fond, c'est moi-même que j'ai déçu parce que j'ai pas bien géré mon temps. Mais là, avec tous ces trucs et astuces-là qu'on a donnés depuis le début, je pense même que ça vaut la peine de l'écouter 2 fois le podcast. Mettons que tu marches, je pense pas que tu peux prendre des notes. Tu l'écouteras à la maison, puis tu l'écriras encore peut-être sur un calepin ou sur ton agenda pour t'en souvenir parce que je pense que si tu utilises une pépite d'or qu'on a dit, tu vas déjà changer ta gestion du temps, tu vas déjà changer ton horaire parce que tu vas avoir soit pris du temps pour toi ou mieux gérer ton temps. Tu vas changer tes mots. Hein? Je n'en fais pas une priorité. Non, je fais une priorité de ma vie, de mes actions et de mon temps. Puis je trouve ça bon aussi de se rappeler de la loi de Pareto. La loi de Pareto, le 80-20. Donc, 20 de tes actions t'apportent 80 de tes résultats. Et ça, c'est quelque chose à garder en tête aussi. Quand tu regardes la liste de tout ce que tu as à faire, je fais ça des fois avec des clients en coaching, qu'on fait juste sortir la liste de tout ce qu'ils ont en tête. Parce que déjà, de le mettre sur papier ou sur ton ordinateur, ça va t'enlever une charge mentale. On entend souvent ça, hein, la charge mentale. Bien, c'est toutes des choses que tu as en tête. Si tu viens de l'écrire, tu peux déjà t'en libérer. C'est ce qu'on fait avec des idées, toi et moi. Là, on se parle, on est comme OK, il faut écrire nos idées. Fait que de sortir ça de sa tête, c'est la même chose. Puis le 80-20, bien, il s'applique de 20 de tes tâches, de tes actions qui t'apportent 80 de tes résultats. Donc, si tu es entrepreneur, tu nous écoutes, tu le sais, c'est quoi ta tâche payante. Là. En dedans de toi, là, tu le sais. Mais souvent, c'est qu'on perd notre temps avec toutes les autres tâches, mais c'est pas nécessairement ça qui va t'apporter le plus pour ton entreprise ou pour toi. Fait que vraiment, d'avoir une bonne gestion, j'ai l'impression que j'ai un petit Oui, bug ça lague un d'Internet. petit peu, mais continue, ça va OK, bien, je t'entendais bien pareil. OK, c'est revenu. Donc, d'avoir une bonne gestion de temps, 80-20. Puis, ça s'applique de l'autre côté aussi, parce qu'on a donné plein d'exemples que des fois, on voudrait manger parfaitement, on veut s'entraîner parfaitement, on veut. Mais si tu fais un 80 qui est bon, là, c'est pas parfait, mais c'est bon, ton 20 si, exemple, moi, je mange pas de poutine, mais je sais qu'il y en a qui aiment vraiment ça. Bien, peut-être que tu peux en manger une par semaine, puis c'est pas grave. Tu sais, nous, on veut pas te mettre dans une pression de performance qu'il faudrait que tu fasses tout ça. Puis, pourquoi qu'on fait le podcast, c'est qu'on se le rappelle à nous-mêmes. Tous les trucs qu'on donne, c'est pas acquis pour la vie. C'est pas parce que tu le sais que tu l'appliques tout le temps. La preuve, hier, on se parlait, puis j'ai dit, hey, là, ça, j'ai tellement de choses à faire. Fait que je partais sur un flow créatif, sur une autre affaire. J'étais comme, non, non, attends, c'est pas ça ma priorité. Puis, on s'en parle parce qu'on a ces défis-là, nous aussi. Puis, je pense que tout le monde a des défis et essaie d'optimiser. J'avais la même discussion avec mon chum hier que là, il disait qu'est-ce que je peux déléguer efficacement, puis il a trouvé un autre truc. On pourra en parler dans notre podcast, mais tu sais, de savoir comment bien déléguer, savoir comment bien gérer son temps, je trouve que c'est une clé pour atteindre tes objectifs, atteindre tes rêves qui sont le sujet de pourquoi on fait le podcast. Je trouve ça fabuleux. Ça me fait, tu sais, je fais juste un petit rappel. Notre sujet de podcast, oui, c'est la gestion de temps, mais le podcast en entier, c'est élève action. Donc, si tu veux t'élever, tu dois prendre action parce que c'est beau nous écouter, mais si tu fais seulement nous écouter, tu dis, elles sont bonnes, c'est le fun, les filles sont motivantes, mais toi, dans le concret, est-ce que tu fais des actions, ne serait-ce qu'une action différente? On va le répéter tout le temps, ça ne prend pas grand-chose. Mais si tu dis, OK, ben regarde, aujourd'hui, je vous le dis, je m'engage à faire ton application Forest à faire mon 25 minutes, puis après ça, mon 5 minutes, ça sera une petite gâterie, ça sera d'autres choses que j'ai envie de faire parce que sinon, n'importe qui, tous les humains, on est attiré vers le 80 qui est juste cute, qui est juste le fun, toute l'équipe, mais qui n'est pas efficace. Puis après ça, quand on s'assoit, qu'on se dit est-ce que mon entreprise est où est-ce que je veux? Non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait mon 20 qui était le plus important. Donc, c'est par ça que tu dois commencer. Puis après ça, tu pourras remplir ta journée de ton reste qui est peut-être moins important, qui est à faire, mais qui peut être à faire plus tard. Et permets-toi de te libérer la tête des fois. Comme tu as dit tantôt, on se met beaucoup de pression à travailler plus, en faire plus. Puis j'ai réalisé ça récemment. Je suis allée monter la montagne une journée de semaine. Puis on dirait que c'était la première fois que je le faisais sans culpabilité. Parce que j'avais eu cette réflexion-là de pourquoi je culpabiliserais quand j'ai choisi de faire ce que je fais pour avoir un horaire un peu flexible. On s'entend, oui, j'ai des engagements, il y a certains rendez-vous, mais j'ai des blocs de temps que je me laisse pour pouvoir avancer ce que je dois avancer côté admin, côté créativité. Puis dans ce bloc-là, des fois, quand je vois que ça avance pas, j'ai juste envie d'aller dehors. Mais au lieu de dire, puis c'est un défi aussi de travailler de la maison parce qu'il y a plein d'autres choses dans la maison que tu pourrais faire, mais moi, je reviens à OK, mais je vais aller prendre soin de moi, je vais aller monter la montagne. Ça a été super efficace pour moi dans le sens que j'ai mis de la clarté dans ma tête. Puis c'est ça que j'avais besoin. Là. Mon intention, c'était de la clarté. Et ma meilleure façon de le faire, c'était d'aller monter la montagne la semaine. Il était, je pense qu'on était mardi, comme fin d'après-midi. Puis je me suis dit, pourquoi je culpabiliserais de faire ça? Puis ça aussi, c'est une chose, je pense que ça va être un autre sujet de podcast. D'ailleurs, si tu as des idées que tu veux qu'on couvre, là, envoie nous les, ça me fait vraiment plaisir. Mais la culpabilité, c'est aussi de pouvoir se dire, hey, ce moment-là, je le prends pour moi sans culpabilité.
parce que je sais que je travaille fort, je sais que je fais ce qu'il faut. Fait que d'être capable de prendre des moments comme ça sans penser à tout ce qu'il y a à faire, je pense que c'est un autre défi. Je sais pas, toi, comment tu gères ça, la culpabilité de devoir faire ce que tu devrais faire. Ben, en fait, j'ai eu tellement de beaux signes de la vie. Moi, je crois bien aux intuitions, puis que, tu sais, si on l'a déjà dit, si je vibre quelque chose de bon, ça va me faire du bien. Ben, quand ça fonctionnait plus, exemple que je travaillais mon site web bel et bien, c'était comme plus mental, ça fonctionnait plus. Je dis, OK, là, c'est assez, je m'en vais marcher. Puis c'était pas rare qu'en marchant, ça faisait ping, ah, une vente bel et bien. J'ai l'impression que la vie me disait, hey, bravo, tu t'es récompensé, tu as pris du temps pour toi, tu t'es écouté, ben tiens, on te récompense. Fait que ça, j'en ai eu beaucoup de signes comme ça. Je peux t'en nommer plein d'autres, là. Tu sais, de dire, j'allais prendre un bain, puis pendant mon bain, j'ai fait 2 autres ventes. Tu sais, c'est dans ce sens-là. C'est pas tout le monde qui peut faire du passif comme ça, mais dans le sens que la vie va te récompenser autrement. Tu sais, tu vas aller marcher, tu vas rencontrer quelqu'un, elle va te parler de quelque chose, ça va être le bon contact que ça te prenait pour résoudre ton problème. Waouh, c'est parce que tu as été marcher que tu as eu cette rencontre-là. Donc, je pense que de s'écouter sans culpabilité, ça vaut la peine. Puis après ça, tu te dis, OK, peut-être qu'avant, je me sentais plus coupable, mais maintenant, je me dis non, je me suis écoutée, puis ça valait la peine, puis je sais que je vais être récompensée autrement, je sais que la vie va m'amener ça autrement. Donc, ça vaut. Je pense que c'est bon de l'essayer, puis d'être ouvert. Tu n'auras pas toujours la bonne personne au bon moment. Là. Ça va pas marcher. Peut-être que tu n'auras peut-être pas la réponse à ta question, mais plus tard, oui, puis sois ouverte. Et c'est tellement un état d'esprit parce que tu me rappelles, l'an passé, quand on s'entraînait pour le Ultra Trail, pendant qu'on courait, j'ai reçu un appel, puis il y avait un dégât d'eau dans un de mes logements. Puis là, il y a eu un moment que je me suis dit, ben voyons, là, je suis en train de courir. Mais moi, comment j'ai géré ça, c'est que j'ai aussi un gestionnaire avec qui que je travaille. Donc, je veux pas, il m'appelle avant de prendre des décisions. Mais lui, il a le contact et il a réglé la situation avec le plombier, avec qu'est-ce qu'on avait besoin. Fait que j'ai tout de suite changé mon état d'esprit de, hey, c'est-tu le fun, hein? Je suis en train de courir pendant que j'ai quelqu'un qui m'aide dans mes projets. Et ça, pour moi, ça a été comme une constatation de oui, il faut déléguer, puis c'est correct de déléguer avec des gens, puis c'est correct de prendre ce temps-là pour toi, même s'il y a des défis dans ton entreprise. Je pense que c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait aussi, c'est que on sait l'impact qu'on est capable de créer, on sait ce qu'on veut, mais c'est de se rappeler qu'il y a un processus derrière ça qui est tout le temps en continu, puis on va toujours évoluer dans les défis. Fait que quand tu nous écoutes, des fois, ça a l'air tellement facile de dire tu nous écoutes, tu penses que c'est facile, mais sache qu'on se questionne, on revient, puis je me souviens vraiment là, du switch qui s'est fait, puis la ligne est mince entre eh bien là, je suis en train de courir, il faudrait que j'aille à mon immeuble qui est à 2 heures de route, j'étais chez toi, fait que ça faisait pas de sens. Mais après ça, je me suis dit, ben non, il y a du monde qui peuvent le gérer pour moi, puis on dirait que ça m'a enlevé de la pression sur les épaules de c'est correct, je suis en train de courir, je suis en train de prendre soin de moi. Puis il y a d'autres moments que le samedi matin, je vais travailler, puis il y en a d'autres qui vont dire, ben voyons, tu travailles la fin de semaine. Mais c'est ça aussi, c'est de choisir la vie qu'on a envie d'avoir. Puis un autre truc que je voulais donner, que je fais faire aussi avec mes clients en coaching, c'est viens créer un horaire idéal. Tu peux le faire dans ton calendrier là, électronique, tu peux le faire papier, tu peux te sortir un fichier Excel, on s'en fout un peu, là, mais viens juste mettre ton horaire idéal. Qu'est-ce que tu veux le matin, ta routine idéale le matin, ta journée à l'heure de quoi, les heures que tu veux faire, puis sois honnête avec toi-même. Si tu as envie de travailler 4 jours semaine, mets-toi 4 jours semaine. Sois consciente de qu'est-ce que tu peux créer en 4 jours, qu'est-ce que tu veux dans tes 3 autres jours, puis tu n'arriveras pas du jour au lendemain, mais je trouve que quand tu prends le temps de voir c'est quoi ton horaire idéal, il y a un jour là, que tu te lèves et tu te dis hey, c'est exactement ça que je voulais. J'ai mes clients de telle heure à telle heure, j'ai mon entraînement de telle heure à telle heure. Tu sais, moi, je travaille là, ce soir, j'ai un Zoom avec, mon groupe de coaching, mais ça, c'était mon horaire idéal. Puis encore là, il y en a d'autres qui vont dire ben ça n'a pas de bon sens de travailler le soir, tu sais. Mais quand tu enlèves ces espèces de pensées-là préfabriquées de faudrait travailler de 9 à 5, bien, peut-être que toi, tu vas travailler de 9 à midi aujourd'hui, puis de 5 à 9. Puis c'est ça. Tu as le droit de créer ta vie comme tu le veux, mais viens te poser la question de c'est quoi ton horaire idéal. Je pense que ce serait une belle réflexion à faire, un bel exercice. En fait, ça fait penser aussi que ce sur quoi tu focuses va s'agrandir. Donc, si tu focuses sur ton horaire idéal plutôt que sur l'horaire de que tu ne sais pas par où commencer, puis je sais pas quoi faire, j'en ai ben trop, bien, focus sur OK, mon horaire idéal, c'est ça. Maintenant, je vais essayer de m'approcher doucement, puis j'irai un pas à la fois, un jour à la fois, et plus ça va aller, plus je vais me rendre compte que c'est possible peut-être dans 2, 3 mois. C'est un très bel exemple, Maude. Excellent. Donc, on a donné plein de trucs sur la gestion de temps. J'espère que ça t'a aidé. On dirait que j'ai envie d'en rajouter un autre aussi. Vas-y, on t'écoute. Pourquoi pas? Il n'y en a jamais trop des trucs. Apprendre à dire non. Hmm.
si tu dis non à certaines choses, tu dis oui à toi. Tu sais, il y a tellement d'invitations, d'événements, de possibilités. Puis une des choses que je me dis maintenant, puis j'ai encore là, c'est des discussions que j'avais récemment. Si c'est pas un ah oui, je vais même le dire un fuck yes, là, c'est vraiment oh wow, oui, je veux ça. Souvent, c'est un non. Fait que si tu as quelque chose que on t'invite ou encore là, il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des résistances, il y a autre chose, mais pour toi, question vraiment, est-ce que c'est vibrant pour toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu te dis vraiment, ah, wow, oui. Ou si c'est un, ah, je vais de reculons. Moi, je trouve que ça l'aide à dire non. Ah, effectivement, parce que plus tu dis oui aux autres, plus tu te dis non à toi. Donc ça, quand je suis revenue voyage, c'est ce que je me suis dit, mon Dieu, j'ai donc bien de choses. Tu sais, j'ai eu un crash en me disant, il y a bien trop de choses à faire ici au Québec, je suis étourdie, je ne fournis pas comment on fait pour faire un horaire. Fait que, tu sais, je me suis posé ces questions-là pour remettre une bonne routine. Puis c'est correct de la changer, notre routine d'ailleurs. Mais maintenant, après ce que j'ai dit non, je dis non à tout. Je vais attendre. Puis quand ça va faire comme, OK, wow, ça me tente vraiment, super, quitte à dire non au départ, puis redire oui par la suite, parce que l'inverse est un peu plus malaisant. Ouais. Donc, de revoir ses priorités, revoir que c'est correct des fois de prendre une journée, même si là, on est l'été, ça se peut que tu aies des invitations les samedis, les dimanches, puis tu dis, hey, moi, aujourd'hui, c'est pas ça que j'ai envie, c'est pas ça que j'ai besoin, mais de t'écouter à travers ça. Je pense que c'est super important. Puis de voir qu'est-ce qui résiste, qu'est-ce qui te tente vraiment, qu'est-ce que tu n'as pas envie. Tu sais, c'est tellement d'introspection qui peuvent t'amener là où tu veux versus tout le temps dire oui à contre-courant. Je regarde une rivière couler, là, mais tu peux pas aller à contre-courant toute ta vie. Il faut que tu te laisses aller dans le flot de la vie aussi. Fait que d'être vraiment à l'écoute de qu'est-ce que tu as envie de vivre et d'apprendre à dire non à ce que tu veux pas. Je trouve ça tellement précieux. Autant que ça a l'air simple à dire, c'est souvent compliqué, surtout si tu as envie de faire plaisir à tout le monde, mais de dire oui à toi en premier avant de dire oui à tout le monde. Et tant qu'à faire plaisir à tout le monde, fais-toi plaisir à toi pour dire non, justement. Ça va être bon. Il me fait juste Exact. penser aussi que tu peux changer ta routine. C'est pas parce que là, on t'a donné plein de trucs, puis tu vas partir avec ça. Moi, ma routine est tout le temps changeante, puis je trouve ça bien de même. Je l'ai lu hier, justement, dans le livre de Joe Dispenza, qui disait de toute façon, c'est bon de changer parce que sinon, au niveau de ton système immunitaire, au niveau de tes cellules, tu reproduis toujours la même cellule. Puis j'aimais bien le parallèle en disant, si j'imprime une feuille, puis je fais une copie d'une feuille, une copie d'une feuille, une copie d'une feuille. Fait que ça, c'est la même personne qui reproduit la même journée, la même journée, la même journée. Ben, son cerveau est en pilote automatique, puis il produit toujours les mêmes cellules. Et plus ça va, plus les cellules sont de moins bonne qualité parce qu'il ne se passe rien de nouveau. Fait que c'est bon de changer ta routine. C'est bon de dire, OK, là, je suis au printemps, ça va être ça ma routine parce qu'il fait plus clair le matin, je peux me lever plus tôt, je me couche plus tôt. L'inverse à l'automne, je me lève plus tard, je me couche plus tard, puis c'est correct aussi, tu sais. Ça fait partie de ta gestion de temps et de tes priorités. Génial. Donc, encore là, c'est des bons trucs. Prends-en un. Je pense qu'on les a pas énumérés, là, mais tu pourrais voir lequel qui t'a parlé le plus. Tu sais, peu importe au début, au milieu ou à la fin, tu pourrais réécouter le podcast dans 6 mois, dans un an, puis aller en chercher un autre. C'est un travail en continu. C'est ça qu'on voulait rappeler, c'est que c'est un processus. C'est le processus qui compte, c'est pas la ligne d'arrivée, on le dit tout le temps. Donc, un processus d'amélioration de ta gestion de temps, d'améliorer ta gestion de priorité, d'améliorer ta qualité de vie. Je pense que c'est ça en bout de ligne parce qu'on peut tous travailler plus fort, plus longtemps, mais en bout de ligne, c'est qu'est-ce que tu veux réellement? Est-ce que tu peux travailler efficacement, intelligemment pour créer ta vie que tu as envie de vivre? Puis que si toi, tu as envie de voyager quelques fois par année, ben, tu peux te le permettre au lieu de penser à faut tout le temps que tu fasses plus de choses. Donc, de travailler intelligemment en fonction de tes rêves et de tes objectifs. C'est inspirant. Alors, si ça t'a inspiré toi aussi, partage le podcast, tu peux nous mettre des commentaires. On adore ça, vous lire et voir, dans le fond, qu'on peut avoir de l'impact par ces beaux sujets-là qu'on partage. Puis, comme on a dit tantôt, si tu as des sujets que tu veux qu'on discute, viens nous écrire, ça va nous faire plaisir aussi de pouvoir en parler. Ça donne des bonnes idées pour le futur. Exactement, des sujets, des questions sur quelque chose qu'on a dit. Tu veux venir commenter le podcast, comme tu as dit, ça me fait tellement plaisir d'avoir ces messages-là. Un partage en story, tout ça, tout ce que tu sais que tu peux permettre à d'autres personnes de ton entourage aussi de l'écouter. On commence à être de plus en plus connus, on le voit au niveau de nos codes d'écoute. Puis on aime ça parce qu'on a vraiment le désir d'aider puis de créer cet impact-là à un autre niveau. Fait que merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça t'a plu et on se dit à bientôt. À bientôt!